Salut à tous, dans cette vidéo, je vous propose tout simplement une réflexion sur le sujet retraite, mais plutôt retraite au niveau, voilà, international. Quels sont les différents systèmes de retraite qu'on peut, avoir, que les systèmes peuvent nous proposer? Et est-ce que ces visions collectives, bah, vont, tout simplement dans le sens de nos intérêts individuels, en fonction de nos objectifs et de notre situation, bien sûr, donc ça reste une histoire personnelle. Mais je pense qu'il est important de penser à la retraite quand on est très jeune pour pouvoir, en fait, ne pas subir, en fait, une vie dont on ne voudrait pas, et justement, pour moi, la retraite, comment elle va être gérée, la retraite dans sa vie, définit justement, en fait, le style de vie littéralement qu'on va avoir, je pense, dès maintenant et pour les années à venir. Puisqu'en fait, c'est une stratégie de vie, la retraite. Tout simplement, c'est ce qui conditionne, les actions du présent. Donc voilà, je vous partage, voilà, ma réflexion par rapport à ce qui, se fait parfois dans d'autres pays au niveau des systèmes de retraite et puis bah, quelle est moi ma philosophie un petit peu, où moi je pense qu'il est peut-être, ouais, intéressant de prendre finalement une semi-retraite quand on est, jeune, si on peut en tout cas s'en donner les moyens, d'avoir une stratégie qui le permet. Semi-retraite, ça veut pas dire, semi je fous rien, mais qui veut dire qu'on s'offre une qualité de vie dont on n'attend pas la retraite pour l'avoir en fait, tout simplement. Voilà, je vous partage tout ça. Alors pour parler de la retraite, qui est un sujet effectivement qui est absolument d'actualité, mais en fait qui est tout le temps d'actualité. En fait, l'actualité nous le ramène, mais ça a toujours été d'actualité. Euh, la retraite, bon, moi j'ai quitté, en tout cas le système français aussi pour des raisons de retraite, un système qui est complètement un système de Ponzi littéralement. Le système proposé pour moi est pas du tout bon. Puisque travailler, quand on regarde le concept, c'est impressionnant. Travailler pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire en tant qu'actif, moi, je travaille pour des Français qui ont eux-mêmes cotisé au départ pour d'autres Français, etc., mais toujours avec un décalage dans le temps de 30-40 ans. Ça n'a absolument aucun sens. D'où je devrais travailler pour des gens que je ne connais pas. Je ne sais même pas s'ils ont réellement bossé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont branlé, est-ce qu'ils ont vraiment bossé. Bref, je cotise pour un pourcentage non négligeable de parasites, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que, en plus, la gestion des cotisations est gérée par des tiers qui sont en fonction de son travail, c'est-à-dire ça dépend du travail que vous avez, qui sont des tiers qui peuvent être des sociétés privées, hein, des caisses de retraite privées, ça peut être l'État qui gère, etc. Mais c'est toujours un tiers qui gère l'argent. Donc en fait, on a des gens qui prennent notre argent, qui le donnent à d'autres personnes, mais en même temps, au passage, ils le placent plus ou moins, ils font du placement, après ils le donnent à des gens, etc. Tout ça sur des timings de 30-40 ans, avec des gens qui sont soit inconscients, soit mal intentionnés dès le départ, qui ne prennent pas en compte les démographies en conséquence. Donc on sait qu'il y a de moins en moins de naissances, et par ailleurs, même quand il y a des naissances, en plus, les gens ne bossent pas. Donc il y a plein de gens qui restent au chômage, même quand il y a du boulot. Donc bref, il y a plein de gens qui, techniquement, il n'y a pas beaucoup de cotiseurs par rapport aux demandeurs en cotisation. Donc c'est un système de Ponzi. Donc le premier qui sort a gagné, tout simplement. Donc je suis sorti dès le départ. J'ai voulu sortir de ce truc-là le plus rapidement possible. Pour moi, c'est une honte, ce truc. Donc quand on parle de vie internationale, il faut aussi voir la retraite, puisque du coup, il faut se la préparer soi-même, ce qui me semble plus responsable personnellement. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça, mais moi, ça me semble plus responsable. Et donc pour moi, bah, par exemple, la retraite, je vois ça par l'immobilier en partie, et puis également par des placements que je gère directement. Je n'ai pas besoin que ce soit des tiers qui le gèrent pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas seulement ce système-là pour les retraites qui fonctionne à l'international. On a des systèmes de retraite qui existent à l'international qui sont différents de la France. Par exemple, si on prend l'exemple de la Suisse. La Suisse, là, ça me semble déjà beaucoup plus intéressant comme concept. On cotise pour soi-même, c'est-à-dire j'ai une carrière, je mets de l'argent de côté de façon obligatoire, l'État oblige ça, qui se met, donc cet argent il se met sur un compte,
Et ensuite, ce compte dans lequel il y a ce pactole pour la retraite, donc je sais pas, disons qu'il est à 800 000 euros à la fin d'une carrière professionnelle, c'est un exemple, euh, il est interdit de toucher à cette somme-là avant d'être effectivement en retraite, ce qui personnellement, moi, me dérange, mais je trouve quand même que le système est mieux qu'en France. Mais une fois qu'on arrive en retraite, on a tout simplement le droit d'accéder à ce compte, on nous donne la clé, on ouvre le compte, et les 800 000 tombent. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut, on peut les consommer dans la journée, ou justement les gérer pour les consommer, pour finir notre vie tranquille. C'est un système qui me paraît beaucoup plus responsable et beaucoup plus, euh, je dirais, même honnête, puisqu'on cotise pour soi-même, on cotise pour sa vie. On cotise pas pour des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontrera jamais, qui sont peut-être des parasites, qui sont peut-être des gens qui n'ont pas bossé autant que nous, mais nous on bosse comme des fous pour eux. C'est pour moi complètement un truc de fou quoi. Déjà c'est un système d'une malhonnêteté maléfique quoi. Donc voilà, plus quand on rajoute les problèmes des cotiseurs qui sont pas assez nombreux. Donc et si on rajoute en plus la gestion avec des tiers, c'est-à-dire que moi l'argent que je produis brut, si je le placerais, j'estime que je ferais plus d'argent que ce que font les caisses de retraite avec une gestion complètement irresponsable de l'argent face à l'inflation. D'accord. Donc pour moi c'est une honte. Pour moi il est impossible je dirais que la génération de nos parents, bon, on pouvait encore croire à un système de retraite. Celui qui a 20, 30 ans qui y croit est vraiment un gros débile. Faut quand même qu'on se le dise, est un gros débile. Parce qu'il va cotiser tellement pour tellement peu qu'il va recevoir. Il faut vraiment être un gros débile aujourd'hui pour croire au système de retraite sur une projection de 30 ans. Euh, Déjà, croire qu'on va se faire niquer, c'est déjà beaucoup plus intelligent. Déjà, au moins, même si tu restes en France, tu te dis je vais avoir une retraite, ok, je vais avoir une retraite de clochard. Là, ça me paraît tout de suite, je te trouve moins débile quand tu dis ça, tu vois. Le mec, ça me paraît logique, tu vois. Mais l'idée, c'est quand même de pas se faire baiser, d'accord. Donc, voilà pourquoi d'abord j'ai choisi la vie internationale pour déjà, moi aussi, me créer cette retraite et aussi ce style de vie. Alors ce style de vie, pourquoi? Parce que le système nous donne des impératifs qui sont complètement, pour moi, aberrants. En fait, on nous propose de travailler le plus dur, très dur, toute notre jeunesse, toutes nos belles années, on les donne littéralement à d'autres gens. Et on arrive en retraite diminué physiquement, et au moment où on doit profiter de la vie, on n'a plus d'énergie. Ce qui est pour moi un Ponzi énorme. Donc moi, je préfère travailler et me créer des activités, donc professionnelles, mais un environnement de vie qui me plaît maintenant, c'est-à-dire maintenant quand j'ai 30 ans, ça doit me plaire maintenant. Parce que j'estime que je dois profiter de la vie maintenant, et donc travailler dans un environnement qui me plaît. Bon, j'ai choisi effectivement moi la côte adriatique, puisque moi j'ai pas envie, comme la plupart des gens en France, d'attendre cette fameuse retraite à 65 ans, je vais avoir ma petite vue mer, etc., et finir ça tranquille. Non, moi je veux commencer tranquille ma vie. Donc j'ai choisi la côte adriatique, travailler sur Adriatique, et du coup quand je vais au boulot, ah bah tout de suite c'est bizarre, je me sens mieux que quand je suis dans les putains de périphes à Paris, d'accord. Donc ça c'est la vie internationale qui offre ça. Donc voilà, la retraite c'est aussi ça. Donc sachez que sur Work and Network, si vous voulez vraiment accéder à une vie internationale, donc à des destinations, changer de pays, on peut vous aider là-dessus. On a pas mal de pays différents, que ce soit voilà, des pays qui sont en dehors de l'Union Européenne, des pays qui sont dans l'Union Européenne, mais il y a des pays voilà, qui sont en dehors de l'Union Européenne qui sont très bien pour déjà des projets de vie différents, comme la Suisse par exemple. Donc voilà, on peut accompagner en Suisse dans des destinations voilà, plus exotiques, Émirats Arabes Unis, Serbie, Roumanie, Monténégro, Bulgarie, Croatie. Voilà, on a aujourd'hui, vous avez la liste de tous les pays donc sous les descriptions de chaque vidéo, mais on a ces possibilités-là. Donc aujourd'hui, c'est possible de changer de pays, et c'est même, je pense, comme je le dis souvent, un fondamental. Si vous voulez changer de vie en mieux,
bah venez dans ces pays, visitez-les, et si vous voulez aller plus loin, eh bien on peut travailler là-dessus. Mais il faut que vous commenciez cette analyse. Ne partez pas en vacances dans des destinations qui n'ont aucun intérêt pour vous. Pour vous, partez en vacances dans des destinations où éventuellement vous pourriez vivre. Comme ça, vos vacances deviennent des investissements et non des biens de consommation, enfin des services, où simplement vous balancez votre pognon, quoi. Donc soyez responsable, et en plus vous allez 2 fois plus kiffer ces vacances si vous êtes en plus en mode analyse, ce qui est beaucoup plus même réjouissant de partir en vacances dans un cadre comme ça que juste dans un cadre oh ouais, je vais prendre des photos, je vais envoyer des cartes postales à mon patron et puis je sais pas quoi. Bon, la truc habituel. Non, ne faites pas ça, soyez en analyse, voilà. C'est ce que je vous partager dans cette vidéo. Je vous laisse là-dessus, à bientôt sur Work and Network, ciao.